Anne Romanoff sur Europe 1. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Ah ouais. Salut les bolos. Ah ouais, d'accord. Moi aussi je fais la grève comme tout le monde. Le seul problème, c'est que quand je fais grève, tout le monde s'en fout. Quand j'ai dit à Anne Romanoff que je faisais grève, elle m'a dit « Tant mieux, ça nous fera des vacances ». Non, parce que quand on fait une grève, il faut que ça ennuie les gens. Quand les profs font grève, par exemple, eh ben, c'est la galère pour s'occuper des enfants. On ne sait pas quoi en faire. Pareil pour les cheminots, c'est pénible. Il n'y a pas de train. On est entassé avec des gens qui pensent sincèrement que le déodorant 96 heures, c'est efficace. On loupe des correspondances, on doit se lever tôt et ça recommence tous les 3 jours. Les avions, bah, c'est pareil. Les éboueurs, eux aussi, quand ils ont un pouvoir de nuisance énorme, quand ils font grève, ça se voit. Enfin, pas dans ma rue, mais généralement ça se voit. On le remarque que les éboueurs sont en grève. Pareil pour les routiers, ils te bloquent la France en moins de 2, les routiers. Les pompes à essence sont vides, les gens achètent des kilos de sucre, de farine, de lait. À croire qu'ils vont manger que des crêpes pendant la grève. Mais les types comme moi qui font de la radio, grève ou pas grève, bah, ça change pas grand-chose. Et puis la seule grève que je pourrais faire, c'est la grève de la faim. Mais vu comment ma femme cuisine, ça changerait pas grand-chose. Ah bah non, elle est végane tendance feignasse. Ouais, c'est la grève du sexe que tu vas faire. Ouais. Attends, elle invente des plats. L'autre soir, elle a fait un poulet au citron sans poulet. Ah. Enfin, comme dirait Laurent Ruquier, c'est le zeste qui compte. Oh. Ma femme, la seule grève qu'elle fait, c'est la grève du sexe. T'avais deviné, Ah Léa, hein. Elle fait la grève du sexe sans préavis, sans revendication, sans négociation, avec piquet de grève et tout. Hein. Puis en plus, c'est pas une grève perlée, non, c'est de l'action syndicale pure et dure. Hein. Et ça dure, hein. On est à 15 mois de lutte là. Oh. J'en vois pas la fin. Hein. C'est beau l'amour. J'ai même organisé un Grenelle du sexe pour tenter de débloquer la situation, mais rien n'a fait. On a organisé des rencontres avec les différents partenaires sociaux de ma femme. La situation est au point mort, alors que moi je voudrais qu'elle soit au point G. Laurent Ruquier. Oh. Attends, j'en ai une autre. T'en vois pas la fin, elle en voit pas le bout. Ouais. Ah là là, elle veut changer de statut, ma femme, et que je reprenne sa dette. Je pense qu'on va nommer un médiateur indépendant, un type qu'elle connaît d'ailleurs. Elle passe toutes ses nuits chez lui pour préparer ses actions syndicales. Alors moi, comme j'étais en grève le 1er mai, je me suis dit je vais aller à la manif. La manif du 1er mai. La CGT a pas voulu de moi dans le cortège, je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai la même moustache que Martinez. Alors je me suis retrouvé avec une bande de types. Mais des peintres en bâtiment ou des motards, je sais pas, ils avaient tous des masques et des casques, tout en noir. Alors au début c'était bien, mais à un moment, ça a dégénéré. Alors d'après ce que j'ai compris, il y en a un de leur bande qui voulait se faire un double cheese au McDo. Il y en avait plus. Alors le type s'est mis dans une colère. Et avec des potes à lui, ils ont tout cassé dans le restaurant. Tout ça pour un double cheese. Hein. Mais le monde ne tourne pas rond. Hein. Et puis après, je suis parti, j'avais les yeux qui piquent à cause des CRS. Alors après le 1er mai, je vais faire la manif du 3 avec les cheminots. Et puis je vais faire celle du 7 contre Macron. Vraiment, il n'y a pas à dire. Hein. La grève, c'est du boulot. Antisocial. Anne Romanoff sur Europe 1.